J'ai été une utilisatrice des services de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. J'ai été hospitalisée et puis j'ai vu l'importance d'avoir accès à de l'équipement médical de qualité, ce qui attire évidemment des professionnels de la santé qualifiés qui veulent demeurer puis venir travailler dans notre région. Pour ma part, j'ai la Fondation Notre Santé très à cœur parce que je suis moi-même résident du centre du Québec et j'ai eu à utiliser les services médicaux qu'offre l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. Donc, je sais que c'est très important, tout le financement et l'apport que la Fondation peut amener, autant au niveau des équipements que des services qui y sont faits. J'ai eu un cas particulier à la naissance de ma fille, donc j'ai toujours voulu faire changer les choses avec cette expérience-là que j'ai vécue qui nous a marqué moi-même et mon entourage. Bonjour, mon nom est Claude Lafrenière. En fond, je suis conseiller en offre spécialisée pour le groupe de Desjardins. Je principalement au niveau du service signature Desjardins et du centre Desjardins Entreprises. Mon rôle au sein de Desjardins est vraiment de regarder avec nos membres, dans le fond, tout ce qui est l'offre de protection. J'ai à cœur la Fondation de santé pour une raison assez simple. Je suis moi-même résident de la région du centre du Québec et j'ai eu à fréquenter les établissements de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca avec ma famille. Donc, je connais l'importance, en fond, que toute la Fondation peut apporter pour tous les services qui sont donnés au niveau de nos soins de santé. Bien, le rôle d'un professionnel comme moi, tout d'abord, c'est toujours d'évaluer les besoins de nos clients. Quand on approche plus d'un concept de don planifié, bien là, évidemment, mon rôle va être, d'expliquer les grandes lignes et de valider, dans le fond, autant au niveau des impacts fiscaux et le budget du client. Évidemment, à la fin de la rencontre, on va toujours référer notre client à ses experts juridiques et comptables. Alors bonjour, je m'appelle Audrey-Anne Girardin, je suis notaire en pratique privée ici à Victoriaville. Je pratique depuis un peu plus de 10 ans et puis ma pratique est principalement axée sur le droit des personnes, la planification testamentaire, le règlement des successions et les fiducies. Alors j'ai à cœur la Fondation à Notre Santé parce que j'ai été une utilisatrice des services de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. J'ai été hospitalisée et puis j'ai vu l'importance d'avoir accès à de l'équipement médical de qualité, ce qui attire évidemment des professionnels de la santé qualifiés qui veulent demeurer puis venir travailler dans notre région. Donc pour moi, c'est très, très important. Il y a des jeunes enfants à la maison, là, avoir accès à des médecins de famille, à des médecins et des professionnels de la santé qui veulent être à Victoriaville. Je trouve qu'un hôpital dans une région, à Victoriaville, dans la ville dans laquelle je demeure, c'est essentiel. Le notaire, comme professionnel dans le processus de planification testamentaire, surtout pour le don planifié, on va devoir valider avec notre client toutes les informations au niveau de sa santé financière, du patrimoine du client. On va également valider les informations quant à ses volontés testamentaires. Alors, notre rôle va être de guider le client pour que son testament, en bout de ligne, corresponde à ses volontés, mais soit conséquent également avec son patrimoine. On a aussi plusieurs chapeaux là, comme notaire. On est conseiller juridique, évidemment qu'on est officier public. Donc, on va rédiger un testament selon les volontés, mais on va être là pour vraiment le guider là, dans la planification en fonction des impacts que la loi va avoir. Puis ça implique également la loi fiscale, les impôts. Donc, c'est toutes des informations qu'on va valider lors de la planification testamentaire avec le client. Bonjour, je me présente, Mélissa Guillette, conseillère aux dons majeurs et planifiés pour la Fondation Notre Santé HDA. Mon rôle en tant que conseillère aux dons majeurs, c'est d'accompagner tout donateur qui désire réaliser un rêve philanthropique et de redonner des sous dans la communauté pour notre hôpital de la région. Donc, ça fait 10 ans que je suis dans le domaine financier et je réalise avec vous, je vous accompagne jusque dans toutes les démarches possibles en lien avec vos professionnels certifiés et nous, la Fondation, pour régler et permettre la réalisation de votre don futur ou immédiat pour notre cause. Pourquoi j'ai à cœur la Fondation à Notre Santé? Bien, à la base, on a toute une histoire rattachée à notre hôpital de la région. Soit qu'on a vécu un cas qui a été très court, soit qu'il y en a qui ont vécu des cas qui sont un petit peu plus longs à régler avec des professionnels de la santé.
Puis, ce qui m'a amenée à travailler pour la Fondation Notre Santé, pour faire une différence dans la communauté et aider à l'amélioration de notre hôpital de la région. Le programme Compte sur moi, c'est un programme qui a été mis en place pour expliquer le processus des dons planifiés avec la Fondation à Notre Santé. Le processus des dons planifiés, c'est très simple. Il y a plusieurs types de dons que vous pouvez faire. Nous, on est là pour vous accompagner avec les professionnels certifiés pour trouver la meilleure façon de donner. Fait que je donne un exemple, on a les dons par testament, les dons par assurance-vie, les dons en action. Il y a même une possibilité de faire des fonds de dotation aussi. Fait qu'on est là pour vous accompagner. Regardez ensemble ce qui est mieux pour vous au niveau des types de dons que vous voulez élaborer, qui a été mis en place le programme qui s'appelle Compte sur moi. Le don par testament, c'est principalement ce qu'on va faire tous les jours quand les clients vont vouloir nous rencontrer pour faire leur testament. Ils vont dire, bon, bien, nous, on veut donner un bien à nos héritiers. Mais ce qu'on va leur mentionner, bon, qui sont vos héritiers, hein? Souvent, ça va être les enfants qui vont nous être mentionnés. On veut léguer à nos enfants. Bien, le don par testament, ça va être de léguer un bien, de léguer un héritage à une œuvre de charité, à un organisme de bienfaisance, donc à la Fondation. Le don par testament va être fait sous forme de legs, donc ça va être effectif à partir du moment du décès uniquement. Donc, le don par testament, ça peut être un don d'une somme d'argent. Ça peut être le don d'un bien. J'ai des clients qui vont vouloir faire des dons d'immeubles, par exemple. Ça peut être le don d'actions cotées en bourse. Donc, il y a plein d'éléments du patrimoine qui peuvent être donnés à la Fondation. Et puis, le but de le faire par testament, ça va faire en sorte qu'on va l'avoir écrit, mis sur papier. Au moment du décès, bien, on va avoir l'obligation, la succession va avoir l'obligation de remettre les biens à la Fondation. Fait que qui pourrait se sentir interpellé pour faire le type de don qui est le don par testament? Toute personne qui désire donner à la Fondation d'une façon très simple, donc de rencontrer votre professionnel certifié qui est le notaire et d'expliquer votre désir de faire un don dans votre testament pour le futur de l'hôpital. Alors, il y a plusieurs avantages pour un donateur de procéder par don par testament. Souvent, les clients vont penser à léguer à leurs enfants, à leurs héritiers, à leurs proches, mais ils vont se dire, moi, je n'ai pas les moyens de léguer à une fondation, je n'ai pas les moyens de léguer une œuvre de bienfaisance, mais ils ne pensent pas que c'est à leur portée de le faire. Par contre, quand on leur fait réaliser qu'avec l'étendue de leur patrimoine, ils sont en mesure de remettre des legs à la Fondation sans pénaliser leurs héritiers au niveau des impôts. Par exemple, s'ils ont un REER, un FER dans leur bien, puis ils n'ont pas de conjointe à qui remettre, à qui léguer ce bien-là à leur décès, il va y avoir un impact fiscal au niveau des régimes enregistrés d'épargne-retraite. Donc, ça peut valoir la peine là, de faire un legs par testament du REER ou même d'autres sommes d'argent. C'est un avantage notable que de faire un legs par testament si ça ne vient pas pénaliser les héritiers. Au contraire, ça va donner un avantage fiscal à la succession, puis laisser une trace donc à la mémoire du défunt. Donc, il y a quand même aussi un impact qu'il va y avoir dans la société là, par la suite. Dès que vous faites votre premier testament ou que vous désirez modifier votre testament, automatiquement, ça peut vous interpeller de réaliser votre rêve philanthropique qui est de donner pour une cause ou pour la Fondation Notre Santé. Comme notaire, c'est plus difficile d'avoir à suggérer à nos clients de léguer par testament à une fondation, une œuvre de charité. De plus en plus, dans les questions qu'on va leur poser, ça va être justement de leur demander est-ce que vous avez l'habitude de faire des dons à des œuvres de charité? Donc, si le client il ne sait pas à qui léguer ses biens ou qu'on voit qu'il peut y avoir un avantage fiscal à le faire, puis que le client est déjà un donateur, bien, c'est certain qu'on va lui proposer de faire des dons à des œuvres de bienfaisance. Là.
Comme notaire, quand mes clients viennent me consulter, puis que je vois qu'il peut y avoir un avantage fiscal au niveau des impôts à faire un don de bienfaisance, je vais souvent leur recommander, mais c'est surtout quand le client a un intérêt à laisser quelque chose, à laisser une trace après son décès, on va poser la question, on va dire, avez-vous pensé à faire un don à la Fondation, un don à une œuvre de bienfaisance? Puis également, quand le client il nous consulte puis il ne sait pas qui léguer ses biens, parce que ça l'arrive, hein? Les familles sont de plus en plus petites, restreintes, puis on va penser aux enfants directement, mais après ça, s'il n'y a pas d'enfants, des neveux et nièces, la famille dit, ben moi, je les connais pas, ces gens-là, bien, on va leur dire, avez-vous une œuvre de charité qui vous tient à cœur? Puis à ce moment-là, bien, c'est vraiment là qu'on va pouvoir recommander là, le don de bienfaisance. Puis évidemment, le fait qu'il y a des clients qui viennent nous consulter puis sont déjà intéressés à laisser à une œuvre de charité. C'est un travail aussi avec la Fondation. Quand le client dit, ben moi, je veux léguer un legs particulier, j'en ai déjà parlé à la Fondation, à mon décès, je veux que ça soit écrit dans mon testament. Donc, nous, comme notaire, bien, on s'assure là, de travailler avec la Fondation pour que ça soit fait, puis que ce legs-là soit mis dans le testament du client à la demande de ses volontés, puis qu'au niveau de la Fondation, qu'il soit au courant là, que ce legs-là va être fait éventuellement. En cours de route, on peut modifier notre testament. Donc, si on décide d'ajouter un legs, ça peut être fait, là, même si le testament a été fait il y a quelques années. On n'est pas obligé de refaire une planification complète pour ajouter un legs particulier. Par contre, comme notaire, on a quand même l'obligation de consulter le client puis de s'assurer que c'est conséquent le legs qu'il veut faire avec son patrimoine. C'est pour pas qu'au moment du décès, il y ait une incohérence là, au moment du règlement de la succession, parce que ça s'est déjà vu des gens qui ont légué trop de legs particuliers, puis qui se retrouvaient qu'il n'y avait plus de montant là, au niveau des légataires universels. Donc, à la toute fin du règlement de la succession, là, si on a fait trop de legs particuliers, ça peut venir désavantager les héritiers qu'on voulait. Donc, comme notaire, oui, on peut ajouter un testament, mais on va quand même avoir une planification à faire. En tant que conseillère au don planifié, j'ai eu plusieurs expériences mémorables que j'ai vécues avec des donateurs. En grande partie, ce que j'adore faire en tant que conseillère au don majeur, c'est d'écouter les gens dans la réalisation de leur projet. D'écouter la personne quand elle décide de faire un geste envers notre cause, qui est la Fondation Notre Santé, pour élaborer une façon de donner. Donc, d'être à l'écoute et de faire le processus avec eux autres aussi, tout au long avec le notaire et peut-être d'autres professionnels, tout dépendant de la situation. Nous, ça vient nous chercher en tant que travailleurs pour la cause et en même temps, ça nous permet de vous reconnaître aussi avec le geste que vous décidez de faire. J'ai une personne qui a décidé de faire un geste que c'était de donner en héritage car la personne n'a pas d'héritier. Donc, elle en a parlé à son entourage, puis avec consensus, elle a décidé qu'elle cherchait une cause qui lui tenait à cœur et la cause, c'est la Fondation Notre Santé. Elle voulait faire perdurer la cause et voulait avoir aussi une reconnaissance dans son vivant pour pouvoir voir les effets positifs que son geste a amené à la Fondation. Un bel exemple de don par testament que j'ai vécu dans ma pratique, c'est quand un client est venu me consulter, puis lui, il avait quand même une famille nombreuse, et puis il y avait le souci de laisser une trace. Et puis, on a travaillé de concert avec son comptable, son fiscaliste, pour voir la meilleure planification testamentaire dans cette optique-là, dans l'optique de laisser une trace sans pénaliser les héritiers. Donc, ça a été un beau travail d'équipe qu'on a eu avec le client, avec le comptable, son fiscaliste, pour aller chercher la meilleure planification, donc l'optimisation là, pour son legs à la Fondation. Et puis, je trouve que ça s'était bien passé.
Heureusement, je vais dire ça comme ça, j'ai pas encore eu la chance de concrétiser la succession. Là. La personne est encore vivante, là, mais dans la planification testamentaire, ça s'était bien fait. Au niveau de personnes décédées, c'est certain que c'est les liquidateurs qui vont remettre souvent les legs à la fondation, donc ça passe pas toujours par le notaire quand on a cette partie-là à faire. Là. Malheureusement, on voit pas quand c'est remis, mais tu sais, je sais que les familles sont extrêmement touchées. Des fois, ils ont des marques, des petits plaques commémoratives, ça leur est remis. Donc ça, je sais que les familles m'en parlent des fois là, au niveau du règlement de la succession, puis ils me mentionnent, ah oui, on a eu une plaque commémorative, ça nous a touchés là, que le don de notre proche décédé a été reconnu. Là. Le don par testament, vu que c'est strictement confidentiel, le client n'a aucunement l'obligation d'aller annoncer à la fondation qu'il a fait un don dans son testament. Surtout qu'un testament, ça peut être changé en tout temps au courant de la vie du donateur. Par contre, moi, je recommande à mes clients, quand ils font un don, surtout un legs particulier à la fondation, d'aller aviser la fondation que ce legs-là va être fait pour s'assurer notamment le legs va vraiment être respecté par le liquidateur au moment du décès et puis que la fondation, bien, des fois, je sais qu'ils ont un beau programme, ils vont aider le donateur dans la planification du legs, puis on peut faire comme notaire une collaboration avec la fondation à ce moment-là pour la rédaction du legs, s'assurer que tout est conforme puis que la volonté là, du donateur soit vraiment respectée. Donc, le don par testament, c'est un moyen de laisser une trace après son décès. Si on ne l'a pas fait de notre vivant, on peut se dire on va le faire en décédant, en partant. Peut-être que pour vos enfants, ça va être symbolique aussi, de dire, bon, ben mon père, ma mère, mon grand-père a laissé un héritage, a façonné un petit peu notre communauté à sa façon. Ça ne vient pas pénaliser nos proches. Donc, c'est important là, de penser à ça. Hein. Les gens ils vont souvent craindre qu'en faisant un don de façon testamentaire, en donnant, il n'en restera plus aux héritiers, mais alors qu'au contraire, ça peut être une façon d'aller sauver de l'impôt, d'aller avantager notre succession. Donc, notre système au niveau des impôts est vraiment fait pour encourager le don aux œuvres de bienfaisance, encourager l'apport à la communauté. Donc, c'est un bel avantage de procéder par don par testament. Le don par assurance vie est un concept assez complexe à la base qui peut se diversifier sur différentes façons, soit en utilisant un véhicule d'assurance qu'on détient déjà ou par la souscription d'une nouvelle protection. Mais en fait, le but visé est assez simple, c'est de faire bonifier le don qu'on va faire à la fondation tout en utilisant, dans le fond, les avantages fiscaux que le don sur charité peut nous donner. Bien, les avantages du don par assurance vie pour le donateur est assez simple. Je peux, avec un montant plus bas, faire bonifier le don que je vais verser à la fondation, donc d'aider de façon vraiment importante ma fondation, tout en allant chercher le crédit d'impôt, soit au moment du décès pour la succession ou encore en fonction des montants qu'on investit dans notre concept d'assurance. Donc, les personnes qui peuvent se sentir interpellées pour faire un don par assurance vie, c'est très simple. Nous avons des donateurs réguliers qui donnent à chaque mois des montants X. Ces personnes-là, s'ils veulent faire accroître leur montant, c'est très simple. On peut y aller vers un professionnel certifié qui nous accompagne avec le même budget que vous mettiez déjà en place avec la Fondation. Il y a aussi tous ceux qui détiennent une assurance vie qui n'ont plus besoin par rapport à leur changement de vie et leurs besoins. Ces types de polices-là d'assurance vie, on peut les racheter aussi. C'est une belle possibilité. Ou si vous désirez, tout dépendant de la stratégie avec votre conseiller, d'émettre une nouvelle police d'assurance vie avec votre budget, bien, c'est réalisable aussi. Fait que ça l'interpelle tous les types de personnes, tous ceux qui détiennent une assurance vie ou qui nous donnent régulièrement à la cause aussi, peuvent changer leur façon de donner et faire croître leur montant qu'ils donnent pour la Fondation. Bien, en fait, pour le don au niveau d'assurance au décès, qui serait la succession, qui serait bénéficiaire, bien, le crédit d'impôt serait la prestation elle-même, en fonction de ce qu'on peut aller chercher comme don. Quand on souscrit à une nouvelle protection, bien, c'est ce qu'on investit mensuellement ou annuellement dans notre coût d'assurance qui devient mon don. Donc, ça me permet du vivant de diminuer ma charge
Et à mon décès, bien évidemment, la Fondation reçoit un montant qui peut être 4, 5 ou 10 fois plus élevé que ce qu'on a investi, ce qui représente quand même un gain très important. Donc, l'avantage du don par assurance-vie, dès que vous choisissez de faire le don par assurance-vie, de notre côté, on est déjà avisé la Fondation. Fait que ça nous permet d'élaborer des montants pour le futur, de savoir qu'il y a des montants aussi qui vont rentrer dans le futur pour garder la pérennité de la Fondation. Oui, on en parle, mais c'est très important pour la cause, pour notre hôpital de la région. Bien, une belle façon, justement, de rendre plus significatif le don qu'on fait. Souvent, les gens, comme quand ils font des dons mensuels d'un montant plus inférieur, je ne dis pas que c'est pas important, mais ça reste toujours important, mais qu'on veut créer vraiment un impact, bien, la souscription d'une protection pour le même budget qu'on pourrait prendre sur un laps de temps donné en fonction de notre capacité financière va vraiment faire un effet multiplicateur important. Dans un cas, on avait travaillé il n'y a pas si longtemps, c'était un individu qui investissait 100 $ par mois. On avait mis sur une protection pendant 10 ans. Donc, il investissait son 100 $ par mois pendant les 10 prochaines années et ça créait un montant qui dépassait le 100 000 $. Donc, si j'investis 1 200 $ par année pendant 10 ans, ce n'est pas le montant du tout on est loin du 100 000. Donc, c'est un cas concret qui peut montrer, dans le fond, l'effet multiplicateur d'une protection. Fait qu'un exemple que j'ai vécu en tant que conseillère pour un don par assurance-vie, j'ai un conseiller en sécurité financière qui est dans nos professionnels certifiés de la Fondation qui m'a contacté. Il y avait une situation vraiment, une belle situation. Les personnes qui ont rencontré ont refait leur bilan stratégique, leur bilan financier et se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus besoin d'une police d'assurance-vie. Leur conseiller leur a expliqué qu'il y avait une belle possibilité, c'était de donner pour la Fondation Notre Santé. Et les gens n'étaient pas avisés qu'il y avait cette possibilité de faire un geste, un don. Fait qu'en ayant déjà contribué à cette police-là d'assurance, ils ont décidé de faire le geste philanthropique et de donner pour la cause. Fait qu'en même temps, ça a permis à la Fondation de racheter une nouvelle assurance-vie. Et ça a permis aussi aux gens, oui, d'avoir reçu de dons, mais de continuer la pérennité de notre hôpital pour notre héritage, nos enfants et notre communauté de la région. J'ai en souvenir un cas qu'on a fait certains, mais évidemment, c'est toujours différent. Puis il y en a un qui m'avait marqué. L'homme avait un certain problème de santé, donc il savait qu'il y avait des surplus financiers importants et il avait utilisé ces surplus-là pour justement créer un concept de don planifié, évidemment pas sur lui-même puisqu'il n'était plus assurable, mais sur sa conjointe, qui avait fait un effet multiplicateur vraiment important sur le don pour la Fondation de l'Hôtel-Dieu. Et ça nous avait marqué parce que ça avait été un des premiers qu'on avait fait à la région, puis c'était à l'auteur de plus d'1 million. Ça avait été très gratifiant, autant pour moi que le client, que toute l'équipe avec qui on avait travaillé le dossier. On a parlé de dons par assurance-vie, de dons par testament. Qu'est-ce qui est important de considérer, c'est tous les impacts associés à votre geste philanthropique qui est de donner et de planifier un don. Fait que les impacts majeurs pour notre hôpital, des fois qu'on n'entend pas parler, ça attire des nouveaux médecins, fait que des nouveaux spécialistes dans la région. Ça permet de réduire les listes d'attente si vous attendez des rendez-vous. Ce que ça permet aussi, c'est d'avoir des expertises différentes dans certains milieux, certains départements. Ça permet de refaire des nouveaux départements au complet. On peut donner l'exemple de l'urgence qui a été annoncé, qu'on a ramassé 14 millions et qui nous permet de réaliser un projet de 360 millions. C'est un projet d'envergure qui fait une différence avec les dons planifiés ou des dons majeurs. En conclusion, on a eu la chance de rencontrer un notaire, un conseiller en sécurité financière qui nous ont parlé des dons planifiés par testament et par assurance-vie. C'est important de respecter votre budget et de respecter vos valeurs philanthropiques pour faire une différence pour la cause. Sachez que votre don a un réel impact pour la communauté, pour notre hôpital. Merci de faire une différence pour la région, pour la Fondation Notre Santé.